Yo les duellistes, c'est Dracomix. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau deck profile, les amis. Et c'est un deck profile que j'affectionne tout particulièrement, puisque c'est le deck héros élémentaire, héros vision aujourd'hui, mélangé à héros de la destinée et quelques autres cartes, vous allez le découvrir. Donc, ce n'est plus du tout le deck que l'on a pu connaître dans notre enfance avec Avien, Burstinatrix, Bullman, Sparkman, Clayman, Cœur Sauvage, Tranchant, etc. Mais c'est un deck qui est très fort. Vous allez le voir de toute façon pendant les petits duels juste après. C'est Jérôme qui va le manipuler. Et, euh, et voilà, que dire d'autre sur ce deck qui est juste incroyable. Donc je vais vous présenter les cartes. J'en ai énormément qui sont en langue étrangère. Donc du coup, je me suis permis de les prendre en français sur le téléphone. Je vous lirai les effets sur le téléphone. Et je vous montre les cartes ici comme d'habitude. Voilà, du coup, let's go, on est parti. Donc on commence ce deck profile avec deux brumes de l'ombre. Hop là. Tac, voilà. Et voilà, ils sont ici. Donc deux brumes de l'ombre qui sont juste là. Alors, brume de l'ombre, son effet. S'il est invoqué spécialement, vous pouvez ajouter une carte magie rapide change, donc changement de masque, etc. depuis votre deck à votre main. Et si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre héros, brume exclue, depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de brume par tour et une seule fois et uniquement une fois par tour. Voilà. Donc c'est soit vous l'invoquez spé, vous allez chercher votre change, soit vous l'invoquez normal parce que vous avez déjà votre changement de masque en main et derrière, quand elle est envoyée au cimetière, vous pouvez aller tuto un autre monstre. Ensuite, on a 3 Stratos. Donc Stratos, je vous lis quand même l'effet, même si tout le monde le connaît. Si elle est invoquée normal ou spé, soit vous détruisez un nombre d'MP sur le terrain égal ou inférieur au nombre de héros que vous contrôlez, lui exclu. Donc si vous avez que lui, bah, effet inutile. Son deuxième effet qui est très intéressant, puisqu'en plus il est revenu à 3 à la banlist, il y a déjà une paire de mois, une paire d'années. Vous ajoutez un monstre héros depuis votre deck à votre main. Voilà. Donc 3 exemplaires de Herman. Ensuite, un soldat liquide. Soldat liquide nous dit lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre héros de max niveau 4, liquide exclu dans votre cimetière, et vous l'invoquez spécialement. Si cette carte est utilisée comme matériel de fusion pour un monstre héros, donc héros vision, héros élémentaire, héros masqué, ce que vous voulez, vous est envoyé au cimetière ou banni, vous pouvez piocher 2 cartes puis en défausser une. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de soldat liquide par tour et uniquement une fois par tour. Voilà, c'est super fort. Ensuite, on aura 2 soldats solides, voilà, qui sont juste là. Donc solide nous dit, lorsqu'elle est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un héros de max niveau 4 depuis votre main. Si cette carte est envoyée depuis la zone monstre au cimetière par un effet de carte magie, vous pouvez cibler un monstre héros solide exclu dans votre cimetière et l'invoquer spécialement en position de défense. Vous ne pouvez utiliser cet effet de solide qu'une fois par tour. Lui, en revanche, on peut utiliser ces deux effets durant le même tour. C'est-à-dire, vous l'invoquez normal, vous invoquez spé votre monstre depuis votre main, vous faites une carte magie dessus, changement de masque, polymérisation, etc. Et derrière, vous pouvez réinvoquer un autre héros qui était déjà dans votre cimetière, spécialement sur le terrain. Voilà, c'est super fort. La carte maîtresse du deck aujourd'hui, c'est Faris. Faris, pourquoi? Puisque c'est un monstre de niveau 5, 1600-1800 d'attaque et de défense. Elle nous dit que l'on peut défausser une carte héros depuis notre main pour l'invoquer spécialement. Si on le fait, si elle est invoquée normalement ou spécialement, donc le but c'est d'invoquer spé pour gagner du temps, vous pouvez prendre un monstre héros vision, Faris exclu dans votre deck, et le poser dans votre zone magie en tant que magie d'équipement, en tant que piège d'équipement. Piège continu face recto. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres héros exclus depuis l'extra deck. Vous allez voir dans l'extra, on n'a que des héros. Ce qui est le but, clairement. Le reste de ce tour, vous ne pouvez utiliser chaque effet de Faris qu'une fois par tour. Donc, super fort. En combinaison du coup avec Increase.
Increase nous dit si vous recevez des dommages de combat ou d'effets tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez placer cette carte depuis votre cimetière dans votre zone magie ou piège. Ok, donc en gros, bon, ça annule pas les dommages par contre, mais ça reste très fort puisque après derrière, son deuxième effet nous dit durant la même phase, si cette carte est traitée comme un piège continu, vous pouvez sacrifier un monstre héros à invoquer spécialement. Non, vous pouvez sacrifier un monstre héros, 2 points. Invoquer spécialement cette carte. Si cette carte est invoquée spécialement depuis la zone magie ou piège, vous pouvez invoquer spécialement un monstre héros de max niveau 4 depuis votre deck. Voilà, vous ne pouvez utiliser chaque effet de Increase qu'une fois par tour. En combinaison du coup avec Vion, Héros Vision. Vion nous dit si elle est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer un héros depuis votre deck au cimetière, donc ça fait foolish. Et vous ne pouvez utiliser cet effet de Vion qu'une fois par tour. Deuxième effet, une fois par tour, vous pouvez bannir un héros dans votre cimetière, ajouter une polymérisation depuis votre deck à votre main. Voilà, donc très fort. Allez, on n'a plus beaucoup de place là sur l'écran. Tac, du coup, on va faire un peu le ménage. Paf et paf. Tac. Et on passe du coup au troisième thème qui est dans le deck, puisqu'on a vu des héros élémentaires et des héros vision. On y ajoute aussi des héros de la destinée comme Céleste. Alors Céleste nous dit lorsque cette carte déclare une attaque, vous pouvez cibler une magie face recto contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Si vous le faites, infligez 100 points de dommage à votre adversaire. C'est pas l'effet prioritaire de Céleste qui nous intéresse. Et tant que vous n'avez aucune carte dans votre main, sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte et un autre monstre héros de la destinée depuis votre cimetière, puis piocher 2 cartes. Voilà. Donc bien sûr le but c'est de ne pas avoir de carte en main. Avec ça, dans le cimetière. Derrière on joue 2 malveillants. Rendez-vous sur l'application Alexa pour découvrir et activer les skills vidéo des appareils. Ok, j'ai ma Alexa qui s'est déclenchée toute seule, je ne sais pas pourquoi. Donc je disais, on a 2 malveillants héros de la destinée. Malveillant, tout le monde connaît. On en a dans le cimetière, on le bannit et on invoque spé le deuxième. Aujourd'hui c'est à 2, j'espère que ça reviendra à 3. Ce serait juste hyper fort. Clairement, franchement, ce serait insane. Ensuite on aura un plasma, héros de la destinée. On le joue pas forcément, c'est juste vraiment pour dire d'utiliser la magie qui va venir juste après les end traps. Mais sinon en soi je l'utilise pas forcément. S'il est là tant mieux, s'il est pas là, j'en ai pas forcément besoin pour gagner mes duels. De toute façon vous le verrez juste après. Elle n'est pas invocable normalement, ni posable. Elle est uniquement invocable spécialement depuis votre main en sacrifiant 3 monstres. Vous annulez les effets des monstres face recto que votre adversaire contrôle. Et une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire. Équiper la cible à cette carte, maximum 1. Cette carte gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque d'origine du monstre qui lui est équipé par cet effet. Voilà. Donc, héros de la destinée, on en joue 4. Mais je pense qu'il peut y avoir une combinaison pour en jouer plus. Ensuite, on joue un Néos Honest. Donc, Néos Honest, c'est comme l'ange de loyauté de base. Vous le défaussez, vous ciblez un monstre héros sur le terrain. Et jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 2500 points d'attaque. Vous pouvez défausser un monstre héros. Jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque du monstre défaussé. Ça, c'est si Néos il est sur le terrain. Le but c'est de le garder en main clairement, puisque pour l'invoquer, 2, 4, 6, 7, ça commence à faire beaucoup de sacrifices pour invoquer un Néos. Franchement je préfère qu'il rajoute 2500 à un monstre, plutôt que lui se rajoute de l'attaque. Enfin, après c'est chacun fait ce qu'il veut. 2 Veilers, donc on passe au N-Trap, 2 Veilers, 3 H Blossom, tout le monde les connaît. Et on joue, donc il faut que je m'en procure, j'ai 2 proxys. 3 dames pierre à feu.
Alors pourquoi dame pierre à feu? Puisque si on contrôle un monstre guerrier, oh c'est bizarre. Guerrier, 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 guerrier. Bref, c'est que des guerriers. Si on contrôle un guerrier, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main. Et ensuite, on peut envoyer cette carte depuis le terrain au cimetière et invoquer spécialement un guerrier de max niveau 4 depuis notre main. Si on le fait, notre adversaire ne peut pas le cibler avec des effets de cartes ce tour. Et vous ne pouvez utiliser chaque effet de dame pierre à feu qu'une fois par tour. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Mais de toute façon, vous allez le voir après pendant les duels. Mais je préfère vous donner un exemple tout de suite. Vous avez Faris dans votre main. Vous avez donc Faris, il faut défausser une carte. Donc vous avez Faris, vous avez, je sais pas moi, tac, soldat, tac, vous avez Stratos, et après vous avez des magies que je vous ai pas encore montré. Et puis vous avez notre petite dame pierre à feu. Et bien vous faites Faris en invocation spéciale, en défaussant solide. Vous venez mettre Increase en dessous, voilà, qui est juste là. Ensuite vous sacrifiez Faris pour invoquer Increase, qui va vous permettre d'invoquer Vion. Ensuite vous avez votre dame pierre à feu, donc là pour l'instant c'est que des invoques P1. Dame pierre à feu que vous sacrifiez pour invoquer Stratos. Stratos, vous allez chercher un monstre. Tac, dame pierre à feu. Ouais, voilà. Vous allez chercher Brume par exemple. Et derrière, avec Brume, vous faites une invocation normale. Voilà. Que dire de plus? De toute façon, vous allez le voir tout de suite après dans les duels, une fois qu'on aura passé les magies, les pièges et l'extra deck. On passe donc aux magies. 3 changements de masque. On cible un héros sur le terrain et par rapport à son attribut, on invoque un monstre héros masqué depuis l'extra deck. Une polymérisation pour aller avec l'effet de Vion. Un héros vivant. Vous sacrifiez la moitié de vos points de vie. Vous invoquez SP1 niveau 4 depuis votre deck. Un renfort de l'armée. Alors on ne le voit plus. Hop, j'ai trop décalé. Voilà, un renfort de l'armée. Forcément 3E appel de détresse. Une fusion de miracle. Et la petite nouvelle, fusion de la destinée. Alors fusion de la destinée, elle nous dit, vous invoquez par fusion un monstre fusion qui liste des monstres, enfin un monstre héros de la destinée comme matériel. Donc le but c'est d'invoquer un monstre héros de la destinée, un fusion. Et ensuite, en utilisant des monstres depuis votre main ou deck, donc le but c'est d'aller chercher les monstres dans le deck pour le vider. En revanche, on le détruit durant la phase du prochain tour. Donc, donc à la fin du tour de l'adversaire. Le but, c'est qu'il soit disparu avec autre chose, bien sûr, pour être tranquille. Et ensuite, la condition, on ne peut pas invoquer spécialement monstre ténèbres héros exclu le reste de ce tour après la résolution de cette carte. On ne peut en activer qu'une par tour. De toute façon, on en active qu'une durant le duel, hein, clairement. On n'a pas assez de matos héros de la destinée pour en invoquer, pour en utiliser plus. Sinon, c'est vraiment qu'on est très fort. En extra deck, 2 Darklo pour faire Macrocosmos sur le cimetière adverse. Un Anki. Donc Anki, c'est... cette carte ne peut pas attaquer directement, mais lorsqu'elle le fait en utilisant cet effet, les dommages de combat infligés à votre adversaire sont divisés par 2. Donc au lieu de recevoir 2008, il reçoit 1004. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez ajouter une jeu rapide change depuis votre deck à votre main. Voilà. Donc Anki. Darklo, je crois qu'il a un deuxième effet. Une fois par tour, si votre adversaire ajoute une ou plusieurs cartes depuis son deck à sa main, vous pouvez bannir une carte au hasard depuis sa main. Voilà, très fort. Ensuite, on joue un 0 absolu. 0 absolu, donc fusion un héros et un monstre haut. Derrière, on fait changement de masque. Donc 0 absolu nous permet de détruire tous les monstres contrôlés par l'adversaire si elle quitte le terrain. Donc vous invoquez 0 absolu, vous faites changement de masque dessus et vous avez acide qui arrive. Donc une fois que vous avez fait changement de masque, ça rase les monstres. Une fois que acide arrive, ça rase les magies et pièges et il a un effet de 300 points d'attaque, mais je ne sais plus ce que c'est.
Mais le but c'est de raser les magies et pièges. Comme ça en fait vous avez Rage Jockey et Plumeau de Damarpi juste là en 2 cartes, enfin en 3 cartes. Ensuite on a Adoration. Adoration, ça permet de prendre un monstre de l'adversaire, de lui faire perdre l'équivalent en points d'attaque d'un autre monstre héros que vous contrôlez, excepté Adoration. Ensuite, on a Dayan. Dayan, je me souviens plus de son effet, mais on l'utilise pas tout le temps, de ce que je vois, parce qu'il est en anglais. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre héros de max niveau 4 depuis votre deck, quand elle est envoyée au cimetière. Ok. Ensuite, on a Sunrise. Alors, Sunrise, c'est un petit nouveau qui était sorti dans le héros magique. C'est 2 monstres héros d'attributs différents. Elle est pas invocable, elle est invocable uniquement par fusion. Les monstres que vous contrôlez gagnent 200 points d'attaque pour chaque attribut différent que vous contrôlez. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Sunrise qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, vous allez chercher Fusion Miracle dans votre deck. Et lorsque qu'un monstre attaque un autre monstre héros que vous contrôlez est déclaré, vous pouvez cibler une carte sur le terrain et la détruire. Voilà. Ensuite on a Trinity. Trinity, il nous faut 3 monstres héros pour l'invoquer. Elle ne peut pas attaquer direct et elle double son attaque. Ensuite on a Dystopie, donc on invoque avec Fusion de la Destinée, qui est juste là. Voilà. Donc juste très très fort, Dystopie. Si elle est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un héros de la destinée de max niveau 4 dans votre cimetière. Vous infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque de la cible. Si l'attaque actuelle de cette carte est différente de son attaque d'origine, sauf durant la damage step, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la, et si vous le faites, l'attaque de cette carte devient égale à son attaque d'origine. En gros, elle repasse à 2008. Voilà. Et ensuite, on a les Link. Croiseur de la Croix, héros extra. Donc on en joue 2. On joue en Link, donc ça c'est une Link 2. Une deuxième Link 2, c'est le Conducteur de Miracle, héros extra. Mais c'est pareil, on l'utilise très très rarement. Et ensuite une Link 3, le Décimeur de Terreur. Voilà. Et du coup ça vous fait 15 cartes. Parfait. Je vais vous faire une petite photo de toute la compo et je vous l'ajoute tout de suite. Et de toute façon, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Dracomixte et ciao ciao. Bye bye. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde!